Salut tout le monde et bienvenue sur Recette Facile. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le plat d'automne ultime, celui qui va vous faire fondre de plaisir, un gratin de butternut aux châtaignes. C'est crémeux, c'est gourmand, c'est réconfortant et surtout, c'est ultra facile à faire. Vous êtes prêts? Alors, enfilez votre tablier, c'est parti. Pour cette recette incroyable, vous aurez besoin d'une belle courge butternut d'environ 1 kg. Ensuite, il vous faudra 250 g de châtaignes déjà cuites et épluchées, ça nous fait gagner un temps fou. Prévoyez aussi 100 g de fromage râpé, de l'emmental ou du comté, c'est encore meilleur. On continue avec 250 ml de crème liquide entière, une belle gousse d'ail, un peu de noix de muscade râpée, du sel et du poivre. Et c'est tout, pas besoin d'une liste d'ingrédients à rallonge pour se régaler. La première étape, c'est de s'occuper de notre star, la butternut. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius, prenez votre courge, lavez-la bien et coupez-la en deux dans le sens de la longueur. Attention, ça peut être un peu dur, alors utilisez un bon couteau et faites bien attention à vos doigts. Une fois coupées, retirez les graines et les filaments au centre avec une cuillère à soupe. C'est très simple, ça part tout seul. Placez ensuite les deux moitiés de butternut sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, côté chair vers le haut. On va juste les arroser d'un filet d'huile d'olive salée, poivrée généreusement. Et hop, on enfourne pour environ 45 à 50 minutes. L'idée, c'est que la chair soit super tendre. Pour vérifier, piquez-la avec la pointe d'un couteau. Si ça rentre comme dans du beurre, c'est parfait. Pendant que notre butternut est en train de rôtir tranquillement au four, on ne va pas se tourner les pouces. On va préparer la base de notre appareil à gratin. Prenez un bol et versez-y la crème liquide. Hachez finement votre gousse d'ail et ajoutez-la à la crème. Râpez un peu de noix de muscade directement dans le bol. Une demi-cuillère à café, c'est suffisant, ça parfume délicatement sans prendre le dessus. Salez et poivrez à votre convenance. Mélangez bien le tout et réservez. C'est cette crème parfumée qui va lier tous les éléments et apporter une onctuosité de folie à notre gratin. C'est un petit secret tout simple qui fait toute la différence, croyez-moi. On va aussi s'occuper des châtaignes. Si vous avez pris des châtaignes déjà cuites sous vide, c'est génial. Il suffit de les sortir du sachet. Coupez-les grossièrement en 2 ou en 4. On ne veut pas de la bouillie, on veut garder des morceaux pour avoir de la mâche et retrouver ce bon goût de châtaigne dans le gratin. Si vous avez des châtaignes fraîches, il faudra les inciser et les faire cuire une vingtaine de minutes dans l'eau bouillante avant de les éplucher. Mais pour une recette facile et rapide, je vous recommande vraiment les châtaignes déjà prêtes. Ça nous sauve la vie en cuisine les jours de flemme. Ça y est, notre butternut est cuite. Sortez-la du four. Laissez-la tiédir juste quelques minutes pour ne pas vous brûler. Avec une cuillère, prélevez toute la chair de la courge et mettez-la dans un grand saladier. Vous allez voir, ça se détache tout seul de la peau. C'est tellement satisfaisant. Une fois que vous avez récupéré toute la pulpe, prenez un presse-purée ou simplement une fourchette et écrasez-la grossièrement. On ne cherche pas à faire une purée toute lisse, au contraire. On veut garder un peu de texture, des petits morceaux, c'est ça qui est bon. Le côté rustique, c'est le charme de ce plat. Maintenant, on assemble le tout. C'est le moment magique. Dans votre saladier avec la purée de butternut, ajoutez les morceaux de châtaigne qu'on a préparés tout à l'heure. Versez ensuite notre fameuse crème parfumée à l'ail et à la noix de muscade. Mélangez délicatement pour bien répartir tous les ingrédients, goûtez et rectifiez l'assaisonnement si besoin. Peut-être un peu plus de sel, un peu plus de poivre, c'est vous le chef, faites-vous confiance. La couleur est déjà magnifique, un bel orange vibrant parsemé de morceaux de châtaigne. Ça donne déjà faim, n'est-ce pas? Prenez un plat à gratin. Pas besoin de le beurrer si vous ne voulez pas, le mélange est déjà assez riche. Versez toute votre préparation dans le plat et étalez-la uniformément avec le dos d'une cuillère. On y est presque. La touche finale, celle qui va nous donner une croûte dorée et croustillante, c'est bien sûr le fromage. Saupoudrez généreusement toute la surface de votre gratin avec le fromage râpé. Emmental, comté, gruyère, ce que vous avez sous la main fera l'affaire. Soyez généreux, on adore quand ça gratine bien et que ça fait des fils quand on se sert. C'est la promesse d'un plat réussi. Votre gratin est prêt à passer une dernière fois au four. On va le mettre sous le grill du four ou en position chaleur haute, toujours à 180 degrés pour environ 15 à 20 minutes. Ce qu'on veut, c'est que le dessus soit bien doré, bouillonnant et que le fromage forme une croûte irrésistible. Surveillez bien la cuisson. Ça peut aller très vite selon les fours. Dès que c'est bien gratiné à votre goût, c'est prêt. L'odeur qui va se répandre dans votre cuisine est tout simplement divine. Un mélange de courges rôties, de châtaignes et de fromage fondu, c'est le parfum du bonheur. Et voilà le travail. Regardez-moi cette merveille. Un gratin de butternut aux châtaignes dorées à la perfection qui crépite encore de chaleur.
Laissez-le reposer 5 petites minutes avant de le servir, juste pour qu'il se tienne un peu. Servez une belle part bien chaude dans une assiette. Vous pouvez l'accompagner d'une salade verte pour la fraîcheur ou le servir en accompagnement d'une viande blanche comme du poulet ou de la dinde. C'est un plat complet, sain et tellement gourmand. La douceur de la butternut, le côté rustique de la châtaigne, le crémeux de la crème et le croustillant du fromage, chaque bouchée est un pur délice. Ce gratin, c'est vraiment la recette parfaite pour se faire plaisir sans passer des heures en cuisine. C'est convivial, familial et ça change des gratins classiques. C'est aussi une super façon de faire manger des légumes aux plus récalcitrants. Je vous garantis que tout le monde va en redemander. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et qu'elle vous a donné envie de la tester chez vous. C'est simple, c'est bon, c'est tout ce qu'on aime sur Recettes Faciles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me motive à vous proposer toujours plus de contenu. Dites-moi en commentaire si vous allez essayer ce gratin et avec quoi vous l'accompagneriez. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes faciles et gourmandes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, régalez-vous bien. Ciao!